Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus au Club 700. Bonjour pasteur. Bonjour Massi. Le club est ouvert. Pour tout le monde. Absolument. Et nous disons merci à Dieu qui nous donne toujours l'occasion d'être avec vous dans votre programme préféré, le Club 700, pour vous servir le pasteur Raymond Kofi. Et je suis Massi Domingo pour vous dire que votre foi sera vraiment édifiée aujourd'hui. À cause de l'amour du Seigneur. Oui. Cet amour inconditionnel. Oui. Il a eu ça pour Steve, qui commença à boire à l'âge de 16 ans. Vite, il est devenu un alcoolique notoire. Et c'était un cas désespéré qui avait vraiment besoin d'une intervention divine. Regardez son histoire. J'avais 16 ans quand j'ai touché à l'alcool pour la première fois. Nous sommes allés à l'aéroport et nous nous sommes saoulés. Nous pensions être les deux seuls de notre école à ne pas l'avoir fait encore. Steve Sellers ignorait totalement que cette décision allait changer le cours de sa vie. Je m'en rappelle très bien parce que j'étais très malade ce soir-là. Mais le lendemain, j'ai refait exactement la même chose. Steve grandit et sa mauvaise habitude alla en empirant. Je buvais parce que les gens que je fréquentais buvaient. Je suis allé à l'université en Floride et là-bas, nous buvions tous. J'étais encore étudiant à l'université quand je me suis marié. Après la reprise des diplômes, le couple retourna en Iowa et Steve commença à enseigner. Steve essayait de cacher son addiction à sa femme et plus tard à ses deux filles, mais elle savait. Le soir, au lieu de rentrer chez lui, Steve sortait avec des amis. L'alcool avait toujours la première place. C'était la chose la plus importante de notre vie sociale. Son besoin d'alcool devint très vite plus important que tout le reste. Il m'arrivait souvent de ne pas aller border ma fille dans son lit parce que je voulais d'abord terminer mon verre. Il nous aimait, je sais qu'il nous aimait, mais il était aussi très occupé. Il partait, il s'occupait de ses petites affaires, il allait au sous-sol et il passait beaucoup de temps le soir parce qu'il avait eu une longue journée. Parfois, je remettais à plus tard une sortie avec ma fille ou une balade à vélo parce que je voulais encore prendre une bière ou un autre verre de vin. Quand son père fit une grave crise cardiaque, Steve se réfugia encore plus dans l'alcool. Je m'arrêtais pour acheter une bouteille de vodka que je buvais en chemin pour l'hôpital, simplement pour me préparer à le voir. Le jour où il est mort, j'ai laissé l'alcool prendre le contrôle total. Je m'étais imaginé que l'alcool m'avait permis de tenir le coup ce jour-là, et que puisque ça m'avait permis de traverser cette épreuve, ça me permettrait de traverser n'importe quoi. J'ai cru à ce mensonge. La femme de Steve prit sa fille et le quitta. Elle demanda le divorce. Son patron le convoqua au sujet de l'alcool et lui proposa un marché. Il me proposait un contrat stipulant que je devais aller faire un examen pour évaluer s'il y avait dépendance à l'alcool ou non. Si vous dites que vous avez un problème, vous devez le régler. Vous suivez leur programme, puis vous revenez travailler. Et nous vous paierons pendant tout ce temps. S'ils vous disent que vous n'avez pas de problème, alors tout va bien. Steve participa au programme mais ne réussit pas à tenir longtemps sans alcool. Sa sœur et quelques membres de sa famille intervinrent et insistèrent pour qu'il aille dans un centre de désintoxication. J'étais prisonnier, j'étais en colère. Lorsque je suis sorti de là, je voulais fuir. Vous m'avez demandé quelle était l'importance de l'alcool dans ma vie. Eh bien, c'était aussi important que ça. J'étais prêt à tout abandonner derrière moi. Steve avait un plan, mais il dit que Dieu en avait un aussi. Au milieu de la nuit, vers 2 heures du matin, je suis assis à une table et je remarque qu'il y a un homme assis à la même table. Il y avait aussi une infirmière à son bureau. L'homme et moi étions devant la table. Il n'y avait que nous. Pour finir, comme je me disais que je devais lui dire quelque chose, je lui ai demandé « Et vous, que vous est-il arrivé ?» Il m'a raconté qu'il avait volé une voiture, qu'il avait eu un accident, qu'il avait été blessé et qu'on l'avait emmené ici. Il a fait une petite pause, puis il a dit « Oh, et demain je vais en prison. » Je n'arrivais pas à croire que je me retrouvais là avec un tel individu. Je lui ai répliqué « Et d'ordinaire, je ne parle pas comme ça aux gens. » Mais là, je lui ai dit « Vous êtes malade. » Il m'a regardé et en se penchant vers moi, il m'a dit « Nous sommes tous malades. » Puis il a ajouté « Et nous avons tous besoin d'être sauvés. » Ces dernières paroles me bouleversèrent. J'étais comme frappé. Qu'est-ce que j'avais fait? Qu'est-ce que j'avais fait à mes enfants? Qu'est-ce que j'avais fait à ma famille, aux gens avec qui je travaillais, à mes amis?
à ma mère, à ma sœur, à moi-même. Je me suis rendu compte que je n'étais pas meilleur que quiconque. Et après avoir réalisé cela, après avoir entendu ces mots, j'ai baissé la tête pour pleurer. Quand je me suis redressé, il n'était plus là. J'ai regardé dans la pièce, je me suis tourné vers l'infirmière à son bureau et je lui ai demandé « Où est passé l'autre gars ?» Elle m'a dit « De qui parlez-vous ?»« Le gars qui était juste là. » Et elle « Il n'y a que vous et moi ici, retournez vous asseoir et dormez un peu. » Pour la première fois, Steve se dit que Dieu existait et qu'il pouvait l'aider. Mon péché, c'était d'adorer un faux Dieu. Mais cette nuit-là, je me suis repenti et je l'ai abandonné. Et je n'y suis jamais revenu. Depuis près de 17 ans maintenant, je n'ai plus jamais touché à l'alcool. Est-ce que je n'en ai pas eu le désir? Si, bien sûr, au début. Mais j'avais la puissance de Dieu en moi. J'avais son amour et j'avais son pardon. Steve se mit à lire sa Bible et à prier. En 2000, j'ai demandé une nouvelle Bible à mes filles et elles m'ont offert une Bible d'études. Et c'est ce que je fais chaque jour depuis lors. Chaque jour, j'étudie la Bible. En 2006, Steve rencontra Tricia avec qui il se maria. Il créa un ministère appelé Ship Recovery Ministry pour aider ceux qui souffrent d'addiction. Chaque jour, il se lève et il fait de son mieux pour être un meilleur mari que la veille, pour être un meilleur père, un meilleur disciple de Christ que la veille. Il a vraiment un cœur d'or et il ferait n'importe quoi pour vous aider. Lorsqu'il reçoit un coup de fil, bien sûr, ça ne tombe pas toujours au meilleur moment, mais si quelqu'un a besoin de lui, il est là. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont aussi authentiques, aussi à l'écoute des autres. Vous ne pouvez pas y arriver par vous-même. J'entends beaucoup d'hommes dire « Pas de problème, je peux m'en sortir, je vais m'en occuper, tout ira bien. » Oh que non! D'après mon expérience, le seul moyen d'être libéré du péché, et particulièrement en cas d'addiction, c'est de permettre au Seigneur d'agir. Et il peut le faire pour tout le monde. Il y a encore des gens qui viennent me voir et me disent « Je suis si fier de toi, si fier de ce que tu as fait. » Mais je leur réponds « Je n'ai rien fait, si ce n'est permettre au Seigneur de s'occuper de tout. » Il n'a pas changé, il est toujours le même qui fait des grandes choses. Il l'a délivré, celui-là qui était vraiment dans ce que j'appelle un tunnel bien noir. Oui, merci. Les cas désespérés, il y en a tellement. Oh. Et en ce moment même, quelqu'un est là qui nous suit, merci. Oui, oui. Un cas désespéré en train de nous suivre. Et qui se demande, est-ce que ça peut m'arriver aussi? Tout à fait. Il y a quelqu'un qui nous regarde en ce moment. Es-tu cette personne désespérée? Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir en Jésus. Absolument. Et il est là pour toi en ce moment. Il est là en ce moment. Il faut seulement que tu te tournes vers lui. Nous voulons vous rassurer. Lorsqu'on regarde la vie de Steve, on peut dire Dieu l'a fait. Oui. Et Dieu veut encore le faire. L'a refait, l'a remodelé. Et il veut le faire pour quelqu'un en ce moment. Absolument. Tu es celui-là qui est en train de suivre cette émission. Tu es un cas désespéré dans la famille, dans ton foyer. Jésus est là pour toi. Jésus veut te parler en ce moment. Jésus veut changer ta vie. Jésus veut te transformer en une nouvelle personne. Il est là pour toi. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. Quand vous venez de l'Inde, que vous êtes bouddhiste, que vous êtes un peu dans la religion et vous ne savez pas vraiment quoi faire, vous êtes englué dans le travail. Radha avait besoin de clarté. Regardez. À ma naissance, un astrologue a dit à mon père que ça ne valait pas la peine de me garder et qu'il valait mieux mettre un terme à ma vie tout de suite. Ces paroles ont été un poison dans son esprit et dans son attitude envers moi.
Radha grandit en Inde dans une famille hindoue très pieuse. Elle avait une relation fort tendue avec son père, qui ne fit qu'empirer avec le temps. Chaque fois qu'il connaissait un échec dans ses affaires ou un revers financier, il m'en considérait responsable. Il devint alcoolique et violent avec nous, physiquement et verbalement. Elle chercha le réconfort et l'acceptation dans la foi de sa famille. Chaque fois que je me rendais dans les temples hindous pour y adorer des dieux et des déesses, je trouvais la paix. Mais dès que je sortais des temples, il y avait toujours un vide. Et ce vide était très grand. J'étais toujours désespérée. Pour trouver un sens à sa vie, Radha se tourna vers les études. Elle était brillante. J'ai obtenu une licence en travail social, en milieu médical et psychiatrique. Puis j'ai trouvé un emploi comme thérapeute dans un hôpital spécialisé dans la lutte contre le cancer. Radha apporta soin et réconfort à beaucoup de patients, mais ça ne fit qu'exacerber le sentiment de vide qu'elle ressentait dans sa propre vie. Je voyais des gens souffrir, des jeunes, des vieux. Certains me demandaient ce qu'il adviendrait de leur âme après leur mort. Je n'avais pas de réponse. Je me sentais vraiment désespérée et j'ai encore voulu combler mon vide avec des études. Radha obtint une bourse pour aller étudier en Amérique, mais la vie lui sembla plus difficile que jamais. Le choc culturel fut très grand. J'avais le mal du pays. Ma famille me manquait. Je n'arrivais pas à me concentrer et mes notes s'en sont ressenties. Elle était à 2 doigts de perdre sa bourse d'études, mais un autre problème plus grand l'inquiétait. Il ne me restait plus que 36 $ sur mon compte en banque et sur ma carte résident, il était écrit « Pas autorisé à travailler ». Radha ne pouvait pas payer ses études et elle n'avait même plus assez d'argent pour acheter un billet d'avion et rentrer chez elle en Inde. La peur de devenir sans-abri la hanta. J'avais très peur pour mon avenir. Je ne savais pas ce qui allait m'arriver dans ce pays étranger. Ça a été une période de grande crise pour moi. Radha se tourna vers la seule source d'aide qu'elle connaissait. J'ai appelé tous les dieux hindous, toutes les déesses que je connaissais en disant « Qui parmi vous est véritable Dieu vivant? Que je puisse parler à l'un d'entre vous. Je fais appel à vous tous sans savoir qui entend mes prières. » Et j'ai entendu « Ce sont des images faites par la main des hommes. Je suis le Dieu saint. Va dans une église et tu me trouveras. » Je me suis dit « C'est impossible, ça ne peut pas être vrai. » Et j'ai rejeté cette pensée. Mais dans mon désespoir, cette pensée était trop forte. J'avais besoin d'une réponse. Une autre étudiante l'invita à l'église. Je me suis assise au dernier banc et je les ai écoutés adorer Dieu. J'ai ressenti une grande joie dans mon cœur, sans que j'en comprenne la raison, et je ressentais une paix. Le pasteur a dit que Dieu voulait une relation comme un père avec sa fille. Je n'avais qu'à me repentir de mes péchés et inviter Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. J'étais une personne très orgueilleuse et je me suis dit, je ne suis pas une pécheresse, je suis quelqu'un de bien, je suis une travailleuse sociale, j'ai déjà aidé des centaines de personnes dans ma vie. Radha déclina l'invitation du pasteur. Au cours des semaines qui suivirent, elle lutta contre cette pensée. Un soir, elle eut une vision. Je m'étais couchée et je cherchais le sommeil. Des images sont apparues comme un film. Je voyais toutes les choses qui ne sont pas bonnes aux yeux de Dieu. À ce moment-là, je me suis dit que si ces choses sont effectivement mauvaises aux yeux de Dieu, alors je devais lui demander pardon. Je me suis mise à genoux à côté de mon lit et je dis « Ô Dieu, je te demande pardon. Je ne sais pas grand-chose sur Jésus, mais je l'invite comme mon seul Seigneur et Sauveur. » Les sentiments de vide et de solitude disparurent progressivement. Enfin, je connaissais ce Dieu personnel qui allait marcher avec moi, qui allait me garder et me guider, me conseiller et m'aider en toutes choses. Ma peur avait disparu. Depuis lors, ma vie a connu un miracle après l'autre. Radha reçut une bourse d'études d'une autre université qui renouvela son visa. Elle s'installa également dans un foyer pour femmes chrétiennes où elle fut conseillée dans sa relation avec Dieu. Aujourd'hui, Radha est mariée et a une famille à elle. Elle a l'assurance d'avoir trouvé le véritable Dieu qu'elle avait tant cherché. Jésus m'a donné la sécurité, la paix, la joie et l'espoir. Lorsque vous acceptez vraiment l'amour de Dieu, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de solitude. Il n'y a plus de solitude. Son amour vous entoure et il vous bénit.
Vous savez les amis, nous avons tous des besoins profonds qui ne sont jamais entièrement satisfaits, ici-bas. Et tous nous aspirons après une connaissance sans limite, une paix complète, un amour infini. Mais c'est là-haut que tous ces besoins recevront leur pleine satisfaction. Notre âme lavée dans le sang de Jésus retrouvera sa primitive excellence. Si maintenant, nous pouvions voir ceux qui nous ont dévancés dans les cieux, tels qu'ils sont, nous serions peut-être tentés à nous jeter à leurs pieds. L'apôtre Jean avait déjà vu bien des choses merveilleuses. Et cependant, lorsqu'un ange resplendissant de gloire se tenant devant lui pour lui révéler des grands mystères, il se prosterna pour l'adorer. Mais l'ange lui dit aussitôt, « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères. » Les prophètes et ceux qui gardent les paroles de ce livre adorent Dieu. Voilà la meilleure direction. Voilà la meilleure pour l'homme. La soif de connaître est l'un des grands besoins qu'on éprouve, ou bien notre âme éprouve tout le temps. Mais en laissant tout ce que nous connaissons comme philosophie ou comme théologie, j'ai le sentiment dans mon cœur qu'il y a quelqu'un qui est en train de suivre cette émission, qui est désespéré. Et je voudrais prier avec cette personne. Je voudrais prier pour cette personne en ce moment. Toi qui es un cas désespéré, le Seigneur me dit de prier pour toi en ce moment. Alors je veux que là où tu es, tu te concentres pour prier avec moi et que tu me laisses prier pour toi. Seigneur Jésus, tu peux répéter cette prière maintenant avec moi. Je viens à toi de tout mon cœur, Seigneur. Je n'ai plus de repères, Seigneur. Je n'ai même plus d'espoir, Seigneur. Comme Steve, je suis ce cas-là, qui ne connaît ni le devant ni le derrière. Mais je viens à toi maintenant. Tu as accompli ce miracle dans la vie de Steve et dans la vie de plusieurs personnes. Je sais que je suis un pécheur et contre toi j'ai péché tellement, Seigneur. Je te demande de me pardonner et de changer ma vie. Viens dans ma vie, Seigneur. Délivre-moi de l'emprise de ces chaînes. Délivre-moi de l'emprise de cet alcool. Viens changer ma vie, Seigneur. Viens me transformer en homme nouveau. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Amen et Amen. Je voudrais te donner une parole du Seigneur. Le Seigneur dit qu'il ne met pas dehors celui qui vient à lui. Non, il ne jette pas celui qui vient à lui. Et encore cette autre parole. Il n'éteint pas ce petit luminon qui brûle encore, ni même le roseau qui est cassé, il ne le fait pas. Tu es peut-être brisé, cassé par ta vie passée. Jésus ne te jette pas, il t'aime. L'amour de Dieu est pour toi. Que Dieu te bénisse et qu'il te fortifie. Sois béni. Amen. Amen. Merci, pasteur. Merci, chers amis, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. Nous sommes à la rubrique questions-réponses. Pasteur, questions et réponses. La question vient de Janine qui dit « Pasteur et Massy, dites-moi comment on fait pour pardonner vraiment quand on a été très blessé ?» Le pardon, c'est une décision. Oui. Tout d'abord, le pardon, c'est une décision qu'on prend. Ce n'est pas facile de pardonner. Il faut pas se tromper. Mais on a besoin de la grâce de Dieu pour pardonner. Tout à fait. Il faut pas oublier que nous avons vraiment besoin de la grâce de Dieu. Naturellement, l'homme lui-même, naturellement, il est incapable de le faire. Il est incapable de pardonner, surtout quand on a été blessé profondément. Oui. Nous avons besoin de la grâce de Dieu et de l'œuvre du Saint-Esprit pour pardonner. Donc le pardon, d'abord, c'est un ordre que Dieu donne de pardonner. Et ce n'est pas toujours aisé et facile de pardonner lorsqu'on a été blessé facilement. Oui. Mais lorsqu'on fait ce premier pas de pardonner, on prend la décision de pardonner, comptant sur le Seigneur.
alors le Saint-Esprit vient et aide la personne Absolument, à pardonner oui. et à restaurer surtout l'intérieur de la personne qui a été blessée. Oui. Mais il faut prendre d'abord la décision de pardonner. Et j'encourage cette personne et bien d'autres personnes à pardonner. Parce que c'est une puissance qui libère soi-même et qui libère l'autre personne. Voilà. Et ne pas pardonner, c'est comme vous gardez un poison à l'intérieur de vous-même. Et qui vous nuit. Et qui vous nuit. Aya de Côte d'Ivoire dit « Pasteur, j'ai du mal à faire un bon et juste choix sur le plan spirituel. » Elle ne dit pas la précision, mais quand elle a des choix à faire, elle a du mal à faire un bon et un juste choix. Je pense, à mon humble avis, que la personne devait beaucoup lire la parole de Dieu et avoir des conseillers spirituels. Parce que faire souvent des bons et justes choix, ça dépend de ce à quoi on veut s'engager. Alors, on peut avoir une impression que peut-être voici ce que je veux faire, mais on a une personne ou une deuxième personne à qui on peut aussi poser la question pour être sûr que le sentiment que j'ai, il est correct. Parce que, comme la Bible dit, telle voie paraît juste à l'homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Voilà. Et la Bible dit aussi qu'il y a du succès dans le nombre de conseillers. De conseillers, dans voilà. Le fait de conseiller ou de consulter d'autres personnes Tout à fait. nous sécurise. Oui. Voilà. Il y a cet état intérieur, mais il y a aussi cet état extérieur des gens. Pas seulement des gens qui vont vous dire oui, pour tout, juste pour vous flatter, non. Allez vers la personne qui, vous savez que c'est la personne qui s'oppose toujours à vous. Oui. Là, vous pouvez être sûr que vous avez mis un bon équilibre pour la réponse. Tout à fait. Tout à fait. Myriam de Casablanca dit « Pasteur, j'ai reçu un cadeau. Non, c'est plutôt Jean de Toulon. Jean de Toulouse, France dit « J'ai reçu en cadeau un jeu vidéo qui contient des thèmes sur des esprits méchants qui se font la guerre. C'est assez violent. Je me pose la question, est-ce bien de le regarder ?» Honnêtement, Massi, quoique la question soit très sensible et délicate, j'aimerais dire à tous ceux-là qui sont des accros, les enfants et des adultes, des jeunes, qu'un bon nombre de ces jeux, c'est de l'initiation. Il y a une certaine initiation satanique, diabolique. On veut habituer l'homme aux animaux, aux démons. Mais c'est si subtil. Mais les gens ne le comprennent pas. Et c'est là où viennent souvent certaines personnes qui ont des rêves, des cauchemars, parce que tu es assis devant un écran de télévision, tu regardes des films d'horreur, tu regardes des films qui ne nourrissent pas ton esprit, et lorsque tu vas dormir, tu es comme hanté. Il y a une oppression. Crée un esprit de peur. Voilà, ça finit par créer un esprit de peur. Donc non seulement ces jeux vidéo, qui sont aujourd'hui une sorte de pollution auquel les enfants aujourd'hui, ils sont habitués à toutes ces violences. Vous voyez les enfants qui sont très violents, des paroles très violentes, des jeux très violents. Donc, je conseillerais à la personne de mettre ça de côté. Surtout quand la personne n'a pas la paix de regarder ces images. C'est ça. Il ne faut pas le faire. Mais je dis et j'insiste, il y a une grande initiation aujourd'hui à travers les écrans pour les gens aujourd'hui. Vraiment. Merci beaucoup, pasteur. Merci. C'est très important, cette réponse. Vous savez, quand vous êtes une petite fille, que vous êtes orpheline et qu'on vous confie à une autre personne et que là, vous êtes maltraitée, ce n'est pas évident. C'est l'histoire de la petite Tully, c'était dur. Regardez. Lorsque les parents de Tully l'abandonnèrent, sa grand-mère l'a recueillie, mais elle ne s'occupa pas bien d'elle. À vrai dire, Tully devint même l'esclave de sa grand-mère. Ma grand-mère exigeait que je balaye la cour, nettoie la vaisselle et lave le sol. Je ne connaissais rien d'autre dans la vie et presque chaque jour, elle me battait avec une canne. Un jour, Tully ne le supporta plus. Elle m'a battue comme d'habitude, mais cette fois-ci, quand elle a eu fini, je me suis enfuie. Je suis allée là où on me nourrissait parfois, me disant que la femme qui s'occupe de ce centre pourrait peut-être m'aider. Anna Temba dirige un foyer pour enfants et centre de distribution de nourriture soutenu par Orphan Promise. Je lui ai demandé ce qui se passait et elle m'a dit « Ma grand-mère a dit qu'elle veut me tuer ». Anna parla à la police et obtint la garde de Tully. Depuis lors, la vie de la jeune fille a changé du tout au tout. Je suis heureuse ici parce que je peux jouer avec d'autres enfants.
Personne ne me fait du mal. Ici, je suis libre d'étudier. Ils sont ma famille et je sais que je suis aimée. Les habitants de la communauté reconnaissent que le centre est un lieu sûr pour les enfants comme Tully. Et grâce à votre soutien, nous pouvons aider encore plus d'enfants chaque jour. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Dieu merci pour Orphan Promise. Parce qu'en général, les grands-mères gâtent les petites filles. Eh bien, celle-là, c'était vraiment la méchanceté incarnée. Oui. Maltraiter une si petite. Heureusement. Heureusement, on peut dire heureusement. Et je voudrais aussi dire que, nous devons dire merci au Seigneur pour Orphan Promise. Oui. Mais aussi, merci à tous ceux-là qui n'ont pas perdu cette vision de soutenir, de contribuer, d'aider, de soulager, de participer à ce mouvement, à cette aide-là. Oui, je reprends encore que la souffrance est réelle. Les enfants souffrent. Et les besoins sont là. Et les besoins sont là. Et cette petite, Dieu soit loué aujourd'hui, elle est épanouie, elle a un foyer, elle a une maison et elle a des gens pleins d'amour autour d'elle. Et ça, c'est magnifique. Combien sont comme ça dans le monde aujourd'hui, Massi? Oh, il y en a des milliers. Nous nous posons des questions, vous aussi vous posez certainement les questions. Oui. Combien d'enfants aujourd'hui dans le monde souffrent en silence? Combien d'enfants aujourd'hui dans le monde gémissent sans qu'il y ait une réponse? Oui. Et les personnes même qui sont censées les aider les maltraitent, comme la grand-mère. Il est aussi bien vrai qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas. On ne peut pas tout faire, mais le peu qu'on peut, nous devons le faire. Oui. Et nous devons le faire ensemble, Massi. Absolument. Ceux qui nous regardent, ceux qui sont contents de voir que la vie de cet enfant a changé, on peut le faire tous ensemble. Et qu'elle a un avenir. Voilà, il y a de l'espérance pour son avenir. Tout à fait. Ça, c'est l'amour de Dieu. Voilà. Il est exprimé de plusieurs manières, Massi. Absolument. Et chacun peut participer oui. à exprimer cet amour de Dieu. Tout à fait. Pour un enfant, quelque part. Vraiment, c'est une bonne note de terminer cette émission, mes amis. C'est terminé, mais restez encore avec nous, puisqu'il y a toutes les choses modernes pour continuer à nous regarder. Allez sur le Club 700.tv, allez sur Facebook, passez 1 minute avec le pasteur, regardez le clin d'œil de Massi aussi, pourquoi pas. Envoyez vos questions, écrivez-nous, nous allons vous répondre et que Dieu vous bénisse. Restez avec le Seigneur. Merci, pasteur. Merci, Massi. Et vous aussi, nous vous bénissons et nous vous disons au revoir. À bientôt.